Chère Marie, merci de nous recevoir. C'est un plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Vous êtes avec Didier Ottinger, la commissaire de cette exposition sur le surréalisme au Centre Pompidou. Elle est extraordinaire et magnifique. Pouvez-vous, avec vos yeux de commissaire, nous dire en quoi elle est importante pour le Pompidou et pour l'histoire de l'art, au fond? Merci Lionel et merci pour votre soutien à l'exposition. C'est en effet une exposition très importante. Elle célèbre le centenaire du surréalisme, ce mouvement qui est né en 1924 avec la publication du manifeste du surréalisme par André Breton. La dernière grande exposition au Centre Pompidou était en 2002, donc il y a plus de 20 ans. Ces 20 dernières années, la recherche et notamment la recherche universitaire ont considérablement enrichi notre connaissance du mouvement. C'est un mouvement qui dure 40 ans, jusqu'en 1969, date de la dissolution officielle du surréalisme. C'est une longévité absolument extraordinaire dans l'histoire de l'art moderne. C'est un mouvement très international qui essaime dans le monde entier dès sa création. Et c'est un mouvement très féminisé qui accueille un très grand nombre d'artistes femmes dans ses rangs. Et c'est enfin un mouvement qui pose des questionnements très actuels, notamment sur notre rapport au monde, notre rapport à la nature et au cosmos. Mirabeau a choisi cette exposition sur le surréalisme ici au Centre Pompidou parce qu'elle est d'une intelligence remarquable. Elle parle de notre temps, au fond, elle est d'une modernité et d'une contemporanéité tout à fait extraordinaire. Après la crise la plus effroyable de la Première Guerre mondiale, un mouvement est né et quelque part s'est révolté contre une certaine idée du progrès qui avait mené à cette Première Guerre mondiale, qui a emmené tant de jeunes à la mort. Et ce mouvement prônait une liberté de pensée, de réflexion, de rêver, la célébration de l'inconscient, de l'esprit, de la réflexion et finalement de l'intelligence humaine, du rapport à la nature et au monde, qui sont des valeurs qui sont proches de notre identité, de notre cœur, dans notre maison. Notre maison a été créée en 1819, elle a donc plus de 200 ans aujourd'hui et depuis toujours nous avons considéré que l'être humain devait être au centre de tout et que nos activités devaient placer l'homme et la femme avant toute chose et l'être humain avant toute chose. L'exposition est thématique, comme l'étaient les grandes expositions internationales du surréalisme. Les surréalistes ont très tôt remis en question cette idée d'une chronologie linéaire, historique. Et l'un des grands thèmes de cette exposition, c'est bien sûr le rêve. Les surréalistes ont placé la question du rêve au cœur de leur projet poétique. André Breton dit dès le manifeste du surréalisme que le surréalisme, c'est réconcilier deux états en apparence contradictoires qui sont le rêve et la réalité. Et en effet, les surréalistes seront très nombreux à rechercher des images de rêve, des images qui sont capables de déclencher le même pouvoir d'émerveillement, de réconcilier le réel et le merveilleux qui sont en effet dans ces images de rêve. Notre maison est une maison de gestion de patrimoine et de gestion d'actifs. Nous travaillons dans la finance, mais la finance n'est pas qu'une science, c'est un art aussi, et la finance a des ramifications et des ancrages divers et variés. C'est l'oxygène de la société, mais la finance a trait aussi à tout ce qui a trait à l'humanité et à l'être humain. Et le rêve, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, fait également partie finalement du monde de la finance. Lorsque nous nous attachons à protéger nos clients, à protéger leur patrimoine, à faire croître leur patrimoine, nous nous intéressons à leur famille, aux questions de succession, aux questions de transmission. Finalement, nous devons aussi sonder leur être le plus intérieur parfois, et pour pouvoir toucher à ces zones de l'inconscient dans lesquelles résident leurs rêves, leurs ambitions, leurs désirs, leurs peurs et leurs craintes, afin de pouvoir les servir au mieux. Dans le second manifeste du surréalisme, André Breton explique que les recherches surréalistes présentent une analogie de but avec la recherche alchimique. Et en effet, André Breton va plusieurs fois convoquer des alchimistes, Nicolas Flamel par exemple, dans les précurseurs du surréalisme. Ce qui les intéresse dans cette discipline de l'alchimie, c'est que c'est la discipline qui réconcilie les contraires, qui réconcilie l'intuition et la connaissance empirique, la science et la poésie. Et les surréalistes vont être nombreux à regarder du côté des sciences occultes, des sciences ésotériques. Magnifique. Peut-être que comme l'alchimiste, la banque privée moderne veut transformer le plomb en or et finalement transformer les instruments financiers en quelque chose de plus élevé,
ont une certaine idée de la préservation et de la croissance du patrimoine à travers les générations et aussi à travers l'investissement dans l'économie réelle, de la transformation d'un monde plus brut en un monde plus durable, plus engagé, plus respectueux, plus inclusif des uns et des autres. Et donc l'idée de la transformation, qui est peut-être au cœur du concept de la pierre philosophale, et peut-être aussi finalement aussi au cœur de la finance.